9 des 11 principaux commandants américains plaident pour la déclassification d'autres documents. Ce geste rare vise à faire face aux menaces de la Chine et de la Russie. 580 millions de dollars américains affectés à la modernisation de l'armée australienne. 4 bases militaires du Nord seront rénovées. Les ambitions de la Chine s'étendent à l'espace. Le régime chinois prévoit de construire une station spatiale permanente et la première section de celle-ci est lancée cette semaine. Une fois achevée, elle rejoindra la Station spatiale internationale et sera l'une des seules stations spatiales entièrement opérationnelles en orbite. Et une danse utilisée pour montrer de la loyauté envers le dictateur chinois Mao Tse-tung revient dans les écoles chinoises. Cette fois, elle fait l'éloge de l'actuel chef du Parti communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. 9 des 11 principaux commandants militaires américains ont exhorté la communauté du renseignement à déclassifier davantage de dossiers sur le comportement à risque des adversaires des États-Unis. Ceci afin de les utiliser dans la guerre de l'information contre la Chine communiste et la Russie. Dans un mémo signé l'année dernière, les 9 commandants ont demandé plus de preuves pour rendre public et combattre ce qu'ils appellent des comportements pernicieux. Et les chefs des services d'espionnage américains affirment aujourd'hui qu'ils cherchent effectivement des moyens de déclassifier davantage de dossiers pertinents. Les 9 chefs militaires étaient tous des commandants de grade 4 étoiles. Ils ont supervisé l'armée américaine en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique latine, ainsi que des troupes d'opérations spéciales. Selon de nombreux responsables gouvernementaux, un mémo de leur part était un événement rare, presque inédit. L'amiral Phil Davidson, alors chef du commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine, a organisé le mémo. Le général Jay Raymond, alors commandant de l'US Space Command, l'a co-signé. Il est maintenant à la tête de la Space Force et membre de l'état-major interarmé. Comme ces 9 personnes étaient toutes des commandants 4 étoiles, ce mémo est également connu sous le nom de mémo des 36 étoiles. Le mémo des 36 étoiles a fait des vagues au Pentagone, dans la communauté américaine du renseignement et au Congrès l'année dernière. L'Australie va dépenser 580 millions de dollars américains pour moderniser son armée. Elle va moderniser 4 bases militaires du Nord et étendre les simulations de conflits avec les États-Unis. L'Australie prévoit de dépenser 580 millions de dollars américains pour moderniser 4 bases militaires du Nord et étendre les activités militaires avec les États-Unis. Cela intervient dans un contexte de relations de plus en plus tendues entre l'Australie et la Chine. Le Premier ministre Scott Morrison a fait cette annonce mercredi dernier. Selon lui, l'Australie doit étendre ses moyens militaires dans le territoire du Nord pour être en mesure de répondre à des tensions non spécifiées dans la région Asie-Pacifique. Our objective here in this part of the world is a free and open Indo-Pacific. Our objective here is to ensure a peaceful region, but one that at the same time Australia is in a position to always protect its interests, always advance our national interests, always support a global world order that favours freedom, and that is something that we share very deeply with our American friends and allies. Les mises à niveau militaires commenceront cette année et seront achevées d'ici 2026. Elles font partie d'un plan de défense australien qui prévoit que Canberra dépensera 270 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour améliorer ses capacités de frappe à longue portée. Morrison a déclaré l'année dernière que ce financement était nécessaire car la région Asie-Pacifique a expérimenté le plus grand niveau d'incertitude économique et stratégique depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine envisage de construire une station spatiale permanente, similaire à l'actuelle Station spatiale internationale. Elle a l'intention de lancer la première pièce de cette nouvelle structure cette semaine. La Station spatiale chinoise, ou CSS, sera composée de 3 sections principales. Une fois terminée, elle ressemblera à une structure flottante en forme de T, avec des bras robotiques à l'extérieur. La pièce lancée cette semaine est le module central. Les 2 autres sections seront lancées d'ici à la fin de 2022. À ce moment-là, la CSS rejoindra la Station spatiale internationale comme l'une des seules stations spatiales entièrement opérationnelles en orbite. La CSS est conçue pour fonctionner pendant plus de 10 ans et sa masse est inférieure à un quart de celle de la Station spatiale internationale. Mais le commandement spatial américain, qui dépend du ministère de la Défense, a exprimé des inquiétudes face aux ambitions spatiales de la Chine communiste. Selon le commandant James Dickinson, le principal problème est que la Chine envisage d'utiliser l'espace pour détrôner les États-Unis en tant que leader militaire mondial.
mondiale. Il affirme que la Chine est en train de militariser l'espace en intégrant la technologie spatiale à son armée. Certaines des technologies spatiales chinoises peuvent avoir simultanément des utilisations civiles et militaires. Par exemple, les bras robotiques fixés à la CSS. Selon Dickinson, en cas d'attaque, la technologie des bras robotiques basée dans l'espace pourrait être utilisée dans un futur système permettant de saisir d'autres satellites. Il pense que l'espace est devenu un autre domaine de guerre. La Chine semble envoyer des signaux contradictoires. Face à la situation relative au virus en Inde, Pékin affirme qu'elle apportera son aide. Mais dans le même temps, une compagnie aérienne publique chinoise a suspendu toutes les expéditions de fournitures médicales vers l'Inde. L'Inde a connu une poussée du virus la semaine dernière avec plus de 300 000 cas par jour. De nombreux pays se sont mobilisés pour apporter leur aide, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. La Chine semble également disposée à apporter son aide. Pékin a déjà envoyé un lot de 800 concentrateurs d'oxygène chinois. 10 000 autres sont attendus d'ici une semaine. Mais lundi dernier, selon le journal Times of India, la compagnie aérienne publique chinoise Sichuan Airlines a suspendu tous les vols de fret vers l'Inde pendant 15 jours. Cette mesure a empêché la population locale de se procurer les équipements médicaux dont elle avait un besoin urgent. Les commerçants se sont également plaints du fait que les fabricants chinois ont augmenté les prix des fournitures médicales de 35 à 40% et les coûts de transport de 20%. Un journaliste indien a posé une question sur la suspension de Sichuan Airlines lors d'une conférence de presse du ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte-parole a répondu au journaliste qu'il devait se renseigner auprès de la compagnie aérienne sur le fonctionnement des vols spécifiques. À l'heure actuelle, certains pays ont également suspendu leurs vols vers l'Inde, mais ces suspensions temporaires n'incluent pas les vols de fret. Le régime chinois semble vouloir réduire au silence les discussions sur les décès liés au vaccin sur les réseaux sociaux. Une internaute chinoise est actuellement en détention suite à une publication en ligne indiquant que son frère est mort après avoir été vacciné. Selon les autorités chinoises, le pays a administré près de 200 millions de doses de vaccins contre le virus du PCC fabriqué en Chine à la date du 19 avril. Mais on ignore combien de personnes sont tombées malades ou sont décédées après avoir été vaccinées. Le 15 avril, Madame Pan, une internaute chinoise, a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle écrit que son frère de 28 ans est décédé après avoir reçu le vaccin Sinopharm fabriqué en Chine. Elle a conseillé au public d'éviter de se faire vacciner en Chine. Plus tard dans la nuit, Madame Pan a posté un autre message, peu après que les autorités chinoises l'ont mise en garde contre l'annonce de ce type de décès. Ces messages ont été rapidement supprimés. Mardi dernier, la police locale a annoncé l'arrestation de Madame Pan sur les réseaux sociaux. Les autorités l'ont accusée d'être à l'origine de ce qu'elles ont qualifié d'une cause de panique publique. Elles ont qualifié ces messages de fake news et de rumeurs. La situation du frère de Pan n'est pas unique. Un certain nombre de personnes sont mortes en Chine et à Hong Kong après avoir été vaccinées. La semaine dernière, une Sud-Coréenne est morte en Chine 3 jours après avoir reçu le vaccin Sinopharm fabriqué en Chine. Selon le consulat de Corée du Sud à Shanghai, la femme était âgée d'une quarantaine d'années et est décédée chez elle. Depuis le 15 avril, au moins 14 Hongkongais sont morts après avoir reçu des vaccins chinois. Un pan inédit de l'histoire semble se répéter en Chine. Les élèves de plusieurs écoles chinoises ont commencé à apprendre un type particulier de danse. Ce genre de danse n'avait pas été reproduite depuis la révolution culturelle chinoise qui a eu lieu dans les années 60 et 70. La révolution culturelle a marqué une violente purge sociopolitique dans le pays. Elle a conduit à une refonte forcée d'une grande partie de la culture traditionnelle chinoise, remplacée par l'idéologie communiste. Des vidéos récentes montrent des étudiants exécutant une danse de cette époque. Le peuple chinois la connaît sous le nom de danse de la loyauté. Cette danse a atteint le sommet de sa popularité au plus fort de la révolution culturelle. Elle était utilisée à l'époque lors de défilés et dans d'autres contextes pour montrer de la loyauté envers le Parti communiste chinois au pouvoir et envers le dictateur de l'époque Mao Tse-tung. La musique associée à la danse fait l'éloge de Mao et de ses actions. Aujourd'hui, le phénomène semble être revenu en Chine avec un changement majeur. Au lieu de faire l'éloge de Mao, le spectacle s'adresse désormais à l'actuel chef du Parti communiste Xi Jinping. Cette année marque le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Xi Jinping a ordonné une campagne de propagande sans précédent en prévision de l'événement jusqu'aux enfants des écoles maternelles. Des internautes ont exprimé leur inquiétude
quant à l'apprentissage de cette danse par les enfants. En effet, selon l'histoire de la révolution culturelle, l'étape suivante de la danse consiste à encourager la lutte. Il s'agit notamment d'inciter les élèves à lutter contre leurs professeurs et à les attaquer physiquement. Xi Jinping a récemment demandé à tous les citoyens chinois d'étudier l'histoire du Parti communiste. Cette directive est intervenue alors que l'édition 2021 d'un ouvrage chinois de premier plan était publiée. Il se nomme Brève histoire du Parti communiste chinois. Cette version censurée de l'histoire du régime, accessible au public, passe sous silence une grande partie de sa cruauté et de sa brutalité depuis sa prise de pouvoir. Elle semble embellir les actions passées du parti. En ce qui concerne sa relation avec le présent, les commentaires, les instructions et la théorie émanant directement de Xi Jinping occupent un quart du texte. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Nous avons une nouvelle chaîne sur internet, NTD Actualité, je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.